Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, avant tout propos, je vous invite à prendre vos tickets pour l'événement majeur qui va se passer, l'événement majeur de 2025 qui va se passer du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, qui n'est d'autre que le concert du meilleur artiste hip-hop Afrique, qui n'est autre que Didi B. Voilà. Je vous invite donc à prendre vos tickets et puis on ira là-bas faire la fête. Très bien. Ceci étant dit, on va entrer en profondeur. Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Moi, j'adore les profondeurs. Il y a quoi là-dedans? Depuis un moment, je vois des gens en train de dire que oui, non, il faudrait arrêter ça. Il faudrait pas que les gens, non, ressaisissez-vous et tout, blablabla. C'est très bien. C'est bien. C'est bien pensé, c'est bien beau et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mauvaise foi dedans. Vous voyez? Parce que on sait tous ici qui est à l'origine de tout ça. Vous comprenez un peu? On sait tous qui est à l'origine de tous les clashs ici. Bien avant que le vaurien n'arrive, il y a eu des clashs ici. Il y a eu, ils ont opposé MC1 à Didi B. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'agression. Personne n'a agressé la femme de personne, personne n'a agressé la mère de personne. Opposé Didi B à Suspect 95, c'était pareil. Les fans de Suspect étaient dans leur coin, les fans de Didi B étaient dans leur coin. Chacun argumentait, non, tout est faux que tout. Et on les comparait maintenant sur les titres. Vous voyez un peu. C'est là que Didi B part sortir son titre là, comment ça s'appelle? Didi B sort son titre Shogun. Suspect aussi sort un titre. Et les gars, ça lui met dans un truc. C'est ce qui même a propulsé, c'est qui a participé à la propulsion du rap ivoire. Parce que ça rendait le truc, les gens productifs dans le game. Vous voyez un peu. Maintenant, le truc, quelqu'un qui arrive et qui affiche publiquement sa haine envers l'autre. Ce n'est plus dans les chansons. Maintenant, c'est sur scène. C'est-à-dire, quand il a ses concerts, quand il a ses trucs, il va là-bas et il dit ouvertement que oui, moi, tel gars, voilà, il va voir, je vais le descendre, ce genre de choses. Et vous savez que il y a plein de personnes qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas mûres. D'accord? Donc, quand vous dites ce genre de choses devant eux, ils prennent les mots à la lettre. Vous comprenez? Ils prennent les mots à la lettre. Si vous dites devant une foule que oui, telle personne ne peut pas venir ici. Toi, tu le dis peut-être parce que tu te dis que tu n'as pas envie de voir la personne. Mais les personnes qui sont devant toi, en l'occurrence, tes fans, eux, ils prennent le truc à la lettre. C'est-à-dire que si, par exemple, ils se disent que le gars n'a pas le droit de venir là, sinon, il pourrait se faire agresser. D'accord? C'est comme si tu leur donnais un ordre. C'est comme si tu leur donnais un ordre de ne pas... on ne veut pas voir le gars là. Si vous le voyez ici, chassez-le. Vous voyez un peu. En profondeur, pour étayer ce que je dis, je vais vous montrer ici ce qui se passe à l'origine. Vous allez comprendre. Vous voyez un peu? Il y a quoi dedans? Et ça, c'était lors de son concert du 26. Et ils vont venir faire quoi? Très bien. Je suis en train de les soumettre, on appelle ça soumission. Parce que là, il se croyait trop truc. Il se croyait trop, les gars, voilà, il a vu la foule, il s'est laissé emporter et tout. D'accord? Et donc, quand tu viens avec ce genre de propos là dans le game, c'est normal. C'est normal que ça entraîne chez certaines personnes une montée de violence parce que tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de ce que les gens comprennent. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Mais ça, c'est carrément un truc que ce gars-là ignore, en fait. Il ignore ça complètement. Alors, quand devant toi aussi, tes fans commencent à faire des choses comme ça,
Et ça, c'était en sa présence. Le gars, il était là. Il était dans sa voiture. Il se filmait avec. Vous voyez. Après ça, zéro communiqué. Pas d'excuses. Rien du tout. C'est-à-dire, limite, le gars... Parce qu'on dit qui ne dit rien consent. Donc, si en ta présence, on insulte quelqu'un d'autre et que tu ne dis rien, cela veut dire que tu consens. Tu cautionnes ça. Et ça, je trouve ça dommage. Vous voyez, on vient et qu'on fait ça. Une parole un peu déplacée. Syndicat, c'est un gros chat. En plein concert. Il a dit ton nom. Voilà. Quand on finit de faire tout ça, il s'attendait à quoi au juste? Moi, je comprends pas. Il s'attendait à quoi? C'est-à-dire, lui et ses fans, là, les gars s'attendaient à quoi? Vous attendiez à quoi? Que, après ça, les gens s'asseyent pour vous regarder, c'est ça? C'est ça, je comprends pas. Vous finissez, votre gars finit d'insulter les gens, de traiter les gens de gros chats et tout, et vous attendiez à quoi? Qu'ils s'asseyent pour vous regarder. Pas arrêter là. Comme si ça ne suffisait pas, il est allé mettre le nom de syndicat sur un collier pour chien. Vous voyez un peu. Et après ça, le monsieur, comme le syndicat aussi sort un son. Il allume, mais correctement. C'est-à-dire, il désigne le gars propre. Il voit que le rapport de force commence à s'inverser. Il se met là que oui, chacun n'est qu'à s'occuper de son artiste et tout. Non. Non. Et voici maintenant ce que je trouve hypocrite, c'est que je trouve méchant et ce que je trouve je pense que c'est de la mauvaise foi. Les autres qui se mettent là que oui, non, oui, faudrait que vous soyez mesurés, faudrait que les gens soient mesurés. Bon, après, chacun doit assumer ses actes. Celui qui insulte quelqu'un et quand l'autre a la possibilité de le foutre en tôle, qu'il le fasse. Moi, j'aime ça. Il ira en profondeur en posant là-bas. Je suis pour que dès que quelqu'un devienne un obstacle, on l'enferme. Mais il faudrait que les gens soient honnêtes. C'est comme quand dans la maison, c'est-à-dire il y a des enfants, il y a un enfant qui fait des bêtises, au lieu de lui dire qu'il fait des bêtises, on parle sur tous les enfants. Non. Celui qui a ramené ça dans le game, c'est Imra, il faut le dire. Mais au lieu de dire ça, les gens maintenant viennent lui, les fans de la conspiration et du une fois. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dites à Imra de mettre de l'eau dans son vin. Puis qu'il renverse le vin, même qu'il le verse, parce que ça va pas à lui. Voilà. Donc c'est à Imra qu'il faut parler. Réclamer les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Imra qu'il faut parler. Et pas à quelqu'un d'autre. Il faut même pas lui parler. En fait, il lui faut une délivrance. Parce que ce petit-là, il est... Je sais pas. Il doit être possédé par un esprit, je sais pas. Parce que quelqu'un peut pas être aussi rempli de haine. On va à la profondeur. Parce que quand il parle comme ça, vous pouvez penser qu'il invente. La profondeur. Il y a quoi dedans? J'ai construit ma carrière sur la haine de la conspiration. Parce que même quand ils n'étaient rien, quand ils n'avaient pas encore percé, ils étaient dans mes commentaires. Quand ils faisaient les... Bon, j'ai dit la dernière fois ici, t'es pas le seul gars qu'on a insulté. Et puis quand tu vaux rien, on te dit que tu vaux rien. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, là, quand tu vaux rien, on te dit que tu vaux rien jusqu'à ce que tu deviennes fort et les gens viennent avec toi. T'es pas la seule personne qu'on a insultée. T'es pas la seule personne qui a souffert. Parce que j'entends ça très souvent. Que non, il a souffert, il s'est battu, machin. C'est pas la seule personne qui a souffert. Quelqu'un a souffert qu'à Salvo. Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert que, je sais pas. Tout le monde a souffert. Tout le monde a souffert. N'est pas la seule personne qui a souffert. Non. Ce petit a besoin de prières. Les gens, arrêtez de dire que oui, et non, les gens du rap, ils voient le gay. Non, 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 non. Dites que Imra, soit il met de l'eau dans son vin, il verse le vin, ou bien il se rend à l'église ou à la mosquée pour qu'on prie pour lui parce qu'il est rempli de haine. C'était ça, en fait, le message. Demandez les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Celui qui a envoyé tout ça, c'est Imra. En profondeur, il n'y a rien dedans.